Les crises de panique, ça fait peur. Ce qui distingue une crise de panique d'une crise d'angoisse, du point de vue d'un anxieux, c'est déjà la rapidité de l'arrivée de l'anxiété. Une crise d'angoisse, c'est une cascade d'idées anxieuses qui progressivement deviennent une crise d'angoisse, alors qu'une crise de panique, tout arrive d'un coup. Et souvent, c'est lié à des symptômes physiques, ce qui la rend très dure à gérer. Donc la fameuse question, comment gérer les crises de panique? Donc en tant que personne qui n'en a pas fait depuis des années, je vais te donner mes 2 clés pour les gérer de la meilleure façon possible. D'ailleurs, moi c'est Arthur, je fais un post par jour pour t'aider à mieux comprendre tes émotions. Si ça te chauffe, abonne-toi. Dans la plupart des cas, ce qui fait que quelqu'un fait une crise de panique, c'est qu'il penche tout de suite dans l'imagination du pire scénario possible. Donc très souvent, c'est la peur de mourir. Ce qui nous amène à la première chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que l'anxiété seule ne peut pas te tuer. Tu peux faire la pire crise de panique de ta vie, c'est impossible que ça te tue, c'est juste physiquement impossible. Après, bien sûr, ça n'enlève pas le fait que c'est très dur à vivre. Mais donc, si tu veux mettre ça derrière toi, t'as pas le choix, il faut que tu changes ta perspective et que tu passes à une vision long terme. Parce que là, maintenant, ce que tu fais, c'est que tu penses à ta prochaine crise de panique. Donc à l'éviter à tout prix et à l'arrêter au plus vite dès qu'elle arrive. Mais justement, c'est cette appréhension qui nourrit ton stress et qui la fait arriver. Donc je veux que tu aies un changement de perspective qui est subtil mais qui va tout changer. C'est qu'au lieu de te concentrer sur ta prochaine crise de panique, concentre-toi sur celle d'après. Parce que tu le veuilles ou non, tu ne peux pas contrôler ta prochaine crise de panique. C'est impossible. Par contre, la façon dont tu vas gérer ta prochaine crise de panique va déterminer celle d'après. Et ça, c'est un fait. Donc si tu abandonnes l'idée de contrôler ta prochaine crise de panique et que tu décides de te préparer pour la gérer de la meilleure façon possible pour baisser l'intensité de celle d'après, là ça devient beaucoup plus facile d'appliquer tous les concepts dont je parle sur la chaîne. Donc le lâcher prise, le désintérêt, l'abandon de ton besoin de contrôle et de certitude, et donc l'inverse de ce que tu fais maintenant, c'est-à-dire te battre contre ton anxiété. Donc la prochaine crise, laisse-la couler. Ça va être chiant, hein, c'est sûr, mais abandonne le combat, laisse les turbulences passer, parce qu'elles passeront comme elles passent à chaque fois, ça tu le sais. Mais en réagissant le moins possible, tu vas envoyer un message très important à ton cerveau qui va déterminer la nouvelle importance de ton angoisse qui va se voir diminuer. Et si tu arrives à faire ça à chacune de tes crises d'angoisse, tu vas drastiquement baisser l'intensité et la fréquence de tes crises jusqu'à ne plus en avoir du tout. Et salut, c'est Romain. Alors, vous êtes beaucoup à me poser des questions en DM pour une aide un peu plus personnalisée et aussi à me demander si j'offre des services un peu plus poussés. Et ben justement, la plateforme lemon.fm m'a contacté pour que je puisse justement vous offrir des sessions en one-to-one privé. Mais je ferai également 2 lives par mois sur la plateforme maintenant. Donc, le premier live sera concentré sur un symptôme de l'anxiété en particulier, où je vous expliquerai un peu comment mieux gérer ce symptôme-là. Et ensuite, l'autre live du mois sera en fait une formation en 6 parties, un sorte de guide complet en fait pour guérir de l'anxiété. Donc si ça te chauffe, jette un œil au lien dans ma description. Allez, ciao, 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 ciao.